Bonjour à tous, c'est l'hélicoptère pour une petite vidéo sur la chaîne Malboss FR toujours. Et on se retrouve pour un Vitiglourson qui est un avis de recherche FreeGhost 2. Le dernier de la zone, c'est la zone des Gloursons, la ruche des Gloursons. Donc, comme vous pouvez le voir, je l'ai fait team comme d'habitude, celle que je vous ai présentée. Sauf que, à la place du Sacri, comme je l'avais dit, j'ai mis le petit Ténutrophe qui est à l'heure actuelle 196, toujours full sagesse, que je compte restat level 198. Quoique non, je le restat même pas, je laisse full sagesse, car il me servira principalement de retrait PM. Mais ça, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Donc, à savoir que je m'excuse pour le mode tactique durant tout le long du combat, et le mode créature aussi, mais c'était une map cac, le placement était infernal, c'était galère dès le début. Donc, passons au combat maintenant. Le Vitiglourson est accompagné d'un Bouglour, de deux Apériglours et d'un Milliglour. Donc à savoir que moins il y a de mobs, mieux c'est, car à chaque fois qu'on tue un de ses alliés, il gagne 3 PA. Et ça pour une durée de tour infinie. Donc, la compo que je recommande. Alors, au moins un Feka, un ennemi. Un Zobal c'est facultatif si on a des bons soins derrière. Un RAL-PM éventuellement. Et du Rox et de l'érosion surtout, ça va être important. Donc là, et oui, et level 180 minimum est conseillé. Donc, hop, là, le petit placement sur une map cac assez galère, mais j'ai pu placer les armures, tout va bien. Je vais mettre le dévouement en croix comme d'habitude, ça va passer tranquillement. Donc là, je vais expliquer brièvement les caractéristiques du Vitiglourson. Donc, à savoir que dès qu'on le tape, le Vitiglourson, il gagne 100 points de caract dans l'élément où il a été frappé. C'est-à-dire si je tape haut, il va gagner 100 de chance, tout simplement. Et petite chose à savoir, le Vitiglourson ne tape uniquement que terre et eau. Donc, il faut en profiter pour le taper R, AJ, et c'est tout. Et puis voilà. Donc ça, c'est des petites choses à savoir, parce que... Et ça dure 2 tours. Mais bon, à chaque coup que vous lui donnez, il gagne 100 de caract, donc il roxe vite. Donc, petite astuce aussi, il faut le finir en dernier, faire le ménage. Là. Donc il faut tuer ses petits copains. Donc là, le Milliglour qui est presque mort. Donc là, je profite pour un petit plastron, car il fait assez de rox quand même. Donc aussi des choses à savoir. Le Milliglour, tour 3, 6, 9, 12, en gros tous les 3 tours, il légumise un perso. Il devient l'état légume, il a moins 100 PA, moins 100 PM. Mais ça, cet état est débuffable. C'est-à-dire avec un ennemi mode jouvence, ça passe. Donc voilà les petites choses à savoir. Il y a quoi d'autre d'important? Il rox un petit peu, il tape dans les 500 jusqu'à 800. Il n'a pas une IA trop fuyarde, il est plutôt agressive même. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce Vitiglourson? Qu'il faut le tuer en dernier. Et que oui, la base, la difficulté de ce monstre, de ce recherché de FreeGhost 2, c'est qu'à chaque fois qu'on le tape dans un élément encore, et il gagne 100 résistance. 100% de résistance dans l'élément où il a été frappé. Donc autant dire que il faut un gros sort qui roxe d'un coup. Par exemple une colère du Yop, une épée du destin, une expia, une punie. Alors là, comme vous pouvez le voir au début du combat, il avait 22 000 points de vie. Donc je vous imagine pas la difficulté du combat. Mais il y a une autre petite astuce qui est de le jouer à l'érosion vu qu'il n'a pas d'état invulnérable. Donc oui, il faudra mettre il faut un érodeur qui est indispensable. Par exemple, moi pour mon cas, ça va être le Yop avec la pression. Hop, là vous voyez que le Milliglour est tombé et qu'il a gagné 3 PA. Donc là je me dis putain, c'est quoi ce bordel? Pourquoi il gagne des PA? Et oui, c'est Milliglour lance
caractère. J'ai pas eu le temps de lire, putain. Bon, bref, un sort qui lui donne 3 PA qui dure à l'infini. Donc voilà. Donc là, les apériglours, ça, ces monstres m'énervent quand je farme le glour comme ça. Vu que mes principaux roxeurs sont plutôt axés feu, c'est-à-dire Feka, Eni, Xel, bah, je galère à les tuer. Donc je profite de la patte greffe pour mettre des coups de flétrissement des mots blessants. Voilà, la petite parenthèse. Sinon, c'est pour vous dire aussi que les nuls à 196 à l'heure actuelle, que je vais faire une petite vidéo de présentation pour son stuff au level 198 qui sera full retrait PM certainement, et que le Yop là quand je vous l'ai présenté était 199 et il est passé 200 hier en farmant le glour. Hop, j'ai eu une petite interruption sur la bande son, je sais pas ce que ça va donner, j'ai eu un petit accrochage, enfin un accrochage, une petite pause que j'ai dû faire vite fait, donc là je reprends, je sais pas ce que ça donnera au montage, mais c'est pas grave, ce sera la beauté de l'imprévu. Donc hop, les nuls, qui sert tout simplement à rien. Il m'éclate quand même, il est beau. Donc hop, là vous pouvez le voir, tour 3, il a mis le Kra en mode légumes, moins 100 PA, moins 100 PM, il ne sert à rien. Et puis il a une petite couleur orange dégueulasse aussi, qui fait tout son charme. Et oui, ah voilà. Et quand il lance une légumisation d'Int sur nos persos, il reconce un de ses alliés, c'est le Viti l'ourson qui reconce. Donc hop, là vous avez pu le voir que le Viti a reconce le Bouglour. Tout est à refaire. Donc là l'Axel, hop, qui profite des faiblesses R. Donc là il va tomber, il a plus 3 PA normalement, oui. Voilà, encore 3 PA. Lenny qui va taper la périglour. Il cherche la diagonale, hop. Ah non, c'est petit coup de feinte. Le bouglour. Le boule glour. Oui, parce que j'aime pas les faiblesses. Enfin les résistances plutôt de la périglour. Donc là, on va finir un petit bond dans le tas pour mettre des faiblesses. Tant qu'à faire. Vu que le bouglour a des résistères, on va taper la périglour, ça tombe bien. Je vérifie s'il a pas alvéole, car s'il a alvéole la périglour, ça sert à rien de le taper au cac. Quand je parle au cac, ça veut dire, pour mon cas, bague éternelle, béchasse. Car ça, au lieu de le taper, ça le soigne, tout simplement. Donc là, une petite démonstration de l'énu. Allez, pelle massacrante. Et oui, il est full sagesse. Mais à savoir que le bouglour a des faiblesses feu. Pour là, qu'est-ce que je raconte? Oh. Donc là, hop, le Vitiglourson qui réfléchit. Hop, voilà, il a reconce encore la périglour. Mais je crois qu'il a... C'est pas tous les 3 tours, ça doit être tous les tours, s'il peut. Oui, ah oui, voilà, le Vitiglourson, là, vous voyez, j'ai fait une libé. Il est dans l'état lourd, donc on peut pas le déplacer, on peut pas le coop, le transpo c'est normal, mais on peut pas le porter non plus. Mais par contre, il est une histoire de stabilisation, tout le monde le tacle. Enfin, tout le monde peut le fuir, du cac. Donc ça c'est pas besoin, on peut avoir un trophée PM et se balader autour de lui. Donc là, hop, je rockster parce que trop de résistance. Là, la petite zone dévouement, ça va être le tour de la colère, et on va plus parler de la périglour, qui nous, franchement, nous ennuie. Et il ne va rester que le Vitiglourson, que je vais détailler la méthode que j'ai faite pour tuer ce monstre. Donc là, hop, je me donne des PO Yop pour la coco, comme ça il va pouvoir putsch et brockle et à la fois colère, et en terminer avec ce putain d'épériglour de merde. En plus là, j'ai vu que le Yop a 200, il va avoir la colère niveau 6 prochainement. Et là, c'est une grande différence. Hop, voilà, ça y est, plus 3 PA, voilà. Il est en 19-4, comme vous pouvez le voir. Et une chose à savoir aussi, le Vitiglourson, si vous le gardez à distance, sans PO, sans PM, il ne fera rien du tout, ça sera un petit gentil nounours. Donc hop, les zones de plastron. Le Lénu qui va le corrup pour être tranquille, et on va commencer à l'éroder avec le Yop. Donc, technique d'érodage, moi, ça va être les coups de pression, et n'hésitez pas à faire des épées du destin aussi, car je sais pas s'il y en a là, les plus aguerris savent que l'épée du destin, plus il y a d'érosion, plus ça frappe sur le second jet. Et sur du 22 000 points de vie,
et bah l'érosion, quand il en a 14 000, on fait des destins à 5 000. Et ça fait vraiment du bien. Voilà, là, un peu trop con, là j'ai vraiment insisté. Mais non, il est vraiment trop lourd ce gros sac, je peux pas le libérer. Donc voilà. Donc là, voilà, je vais débuff le chrome et sur une map cac comme ça, il sert à rien. Voilà, je vais le soigner quand même. Histoire de. Donc là, voilà. Le combat, bah, il va être redondant. Là, voilà, je place les coups d'érosion. Et à la fin, il va lui rester quoi, 90 points de vie à la fin du combat. J'aurai juste à faire un éthilo car je n'aurai pas tapé haut du combat. Donc ce qui fait que bah, j'aurai pas à attendre 2 tours pour qu'il perde ses résistances et comme ça je pourrais le tuer direct. Donc bah, ce commentaire va s'achever. Je vais vous laisser certainement en musique. Et je vais vous dire surtout, Dofus n'est qu'un jeu, joué pour le plaisir. Allez, allez, ciao ciao.